Justement sur le vaccin avec nous, le docteur Jean-Michel Cohen. Bonjour docteur. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes médecin, directeur de la clinique médicale Effet. Vous vous êtes fait vacciner il y a 48 heures. On a vu les images, on en a parlé dans cette émission. Et puis face à vous, maître Carlo Alberto Brusa. Bonjour. Merci Bonjour. également d'être là, avocat à la Cour de Paris, président de l'association Réaction 19 et plutôt anti-vaccin Alors, ou très anti-vaccin. Alors ça, c'est vraiment le clivage. Où on est pour le vaccin, on est contre le vaccin. Mes enfants ont été vaccinés. Donc, s'il s'agit d'un vaccin et quelque chose qui me On garantit... t'est vacciné contre la Covid? Non. Non, pas Ça, du tout. c'est pas autorisé. Je parlais, j'ai été vacciné pour dire qu'il n'y a pas... Je ne suis pas un anti-vax. Alors, Moi, attendez, alors, j'ai compris, je refais ma phrase autrement. Est-ce que vous êtes anti-vaccin Covid-19? Absolument, à l'état actuel, oui, Voilà. parce que ce n'est pas un vaccin. Et je m'expliquerai. Ce n'est pas un que je vaccin. m'explique tout de suite. C'est-à-dire que vous, par exemple, vous ne vous ferez pas vacciner? Absolument pas, bien sûr. Mais pourquoi? Alors, premièrement, le vaccin est une notion juridique. Moi, je ne suis pas médecin et pour moi, une définition juridique, c'est celle de dire un vaccin, c'est un médicament, utilisons ce terme-là, qui permet de pouvoir créer une immunité face à une maladie virale. C'est la définition qui est donnée par l'OMS. À l'état actuel de choses, par rapport à ce qu'on nous vend comme un vaccin, c'est quelque chose d'abord d'innovant, c'est ce qu'on appelle l'ARN messager, que l'on n'a jamais utilisé dans le monde médical pour pouvoir créer des immunités, et qu'à l'état actuel des choses, des connaissances, moi je parle même en termes de droit, je rappellerai qu'un médecin doit transmettre le conseil médical dans le cadre des connaissances acquises de la science. C'est la définition de l'arrêt Mercier que le docteur Cohen connaît très bien en 1936 et qu'on le retrouve en permanence. Aujourd'hui, nous n'avons pas les informations, et c'est même pas moi qui le dis, c'est encore l'OMS qui l'a rappelé lors de la conférence de presse du 16 janvier, qu'il n'y a pas de certitude par rapport à deux points essentiels. Un premier point, c'est l'immunité acquise dans le cadre de l'injection de ce type de produit. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'immunité Il n'y a acquise pour pas vous? d'immunité acquise. À l'état actuel, je peux vous citer... C'est vrai, docteur Cohen, ça? Alors, Attendez. Vous n'êtes pas dans l'actualité parce qu'on a eu 2 articles récemment, notamment l'article de Science, qui vient de démontrer qu'en fait, au bout de 8 mois, il y avait une immunité acquise avec ce vaccin. On ne peut pas savoir au-delà de ces 8 mois, mais on sait que, par exemple, pour le vaccin SARS, qui repose un peu sur le même principe, ce vaccin SARS, 17 ans après, on a une immunité. Donc, on ne peut pas répondre à la question parce que les tests qui ont été faits vu l'urgence ne nous donnent des résultats que jusqu'à aujourd'hui, mais il n'est absolument pas impossible que l'immunité soit beaucoup plus longue que ces 8 mois. Mais la question, c'est y a-t-il une immunité? Vous répondez oui, au moins pendant 8 mois. C'est ce qu'on sait. Pour l'instant, on le sait pendant 8 mois et chaque jour qui arrive, ça sera 8 mois plus un jour, plus 2 jours, etc. jusqu'au moment où on aura... Donc c'est faux ce que vous dites, maître. Docteur Cohen, 7 janvier, 17h05, Madame Soumia Swaminathan de l'OMS répond « Je ne crois pas que nous ayons les preuves que l'un des vaccins va empêcher les gens de contracter l'infection et nous ne sommes donc pas convaincus qu'ils empêchent de la transmettre », a expliqué Soumia Swaminathan. C'est la conférence de presse de l'OMS. Docteur Cohen, on ne peut pas Elle de est temps en en train temps... de vous dire qu'elle n'a pas les preuves, simplement parce que quand vous ne savez pas comment on fait un vaccin. En fait, le vaccin... Non. Docteur Cohen, Non, même si je ne suis pas médecin, je peux vous dire que ça fait des mois que je travaille et que je travaille tous les jours. Et vous savez, j'ai défendu les médecins. Et pour aller défendre les médecins, j'ai dû apprendre comment fonctionnaient les thérapies. Donc le but d'un avocat, c'est de venir parler sur un plateau ou de pouvoir discuter en connaissant un tout petit peu la matière. Et de prendre des connaissances médicales, comme quand vous avez parlé de l'ARN messager, permettez-moi de vous dire, à l'état actuel des choses, il n'y a jamais eu de vaccin fondé sur l'ARN messager. C'est le premier vaccin pour l'ARN messager. C'est un des plus grands espoirs médicaux dont on dispose à l'heure actuelle. On pourra faire probablement dans l'avenir des vaccins contre le cancer. Vous avez dit tout à l'heure que l'ARN messager, ça servait à rien, que c'était pas comme un vaccin. Pas du tout. Je n'ai pas dit que ça servait à rien. C'est une thérapie, mais c'est pas un vaccin. C'est pour ça d'ailleurs, docteur... On s'en fout, monsieur. Non, on s'en fout pas du tout. Les gens et les empêcher de mourir. Monsieur Morandini, si vous avez la certitude, moi je suis homme politique, je deviens Premier ministre ou Président de la République, j'ai la certitude que j'ai un produit qui me permet de me battre contre la Covid-19. Comme ils ont pu nous imposer les masques, nous confiner, etc., je prends une disposition législative, je fais voter par le Parlement l'obligation de faire vacciner tout le monde. Si je suis sûr et certain qu'effectivement, ce produit me permettra de vaincre la Covid. Mais à partir du moment qu'on voit très bien qu'ils n'ont pas le courage, pourquoi? Il y a des pays qui vont le faire. Pas du tout. À l'état actuel, vous n'avez pas une législation qui a imposé ils vont le faire de façon détournée. Quand ils vont donner, par exemple, en Israël, un passeport vert, excusez-moi, oui. Quand on vous dit si vous n'êtes pas vacciné, ok, mais vous n'allez pas au resto, vous n'allez pas dans les centres commerciaux, vous ne prenez pas l'autobus, vous ne prenez pas le métro. Docteur Cohen, ça s'appelle une obligé. extorsion de consentement. C'est celle que je mis dans la plainte. À partir du moment que vous dites, j'ai reçu déjà des remontées d'infos parce que nous avons quand même 50 000 adhérents dans l'association. Parmi les adhérents, il y a des personnes qui travaillent dans des EHPAD. Une dame n'a pas voulu Mais quel est votre intérêt de faire ça et de dire ça? Mon intérêt, c'est que les Français ne soient pas
des cobayes, que l'on ne puisse pas injecter Monsieur, quelque il y a chose. eu plus de 10 millions de vaccinations dans le monde à l'heure actuelle. Mais pour On le a moment, on des est à tests. quelques Pfizer, semaines. 95% à 6 mois d'efficacité du vaccin. Moderna, 94,1. AstraZeneca, Vous avez 70, lu le peut-être rapport du 90, PGN? etc. Vous avez lu le rapport de Tournulo? Non, je lis pas le Ah ben, rapport du lisez-les. PGN, mais je suis Lisons, médecin, ce sont, monsieur. mais oui, ce sont des Je ne rapports veux plus qui porter sont le visés. masque. Je veux Moi aller au non plus. restaurant. Je veux aller au cinéma. Aujourd'hui, c'est Mais la pas dans seule le chantage solution. vaccinal, cher docteur. Mais Pas dans le chantage Ne me vaccinal. parlez pas de la forme Ça qui est s'appelle un prise. chantage vaccinal. Pourquoi nous, les médecins, on le fait? Expliquez-moi, on est des débiles. Ça veut dire qu'on va se faire vacciner Docteur juste Cohen. pour le plaisir de prendre une piqûre dans le bras. Docteur Cohen, je fais un acte qui s'appelle des engagements de responsabilité. Hier soir, on m'a traité en disant que j'étais responsable de quasiment du blocage de la vaccination par ce papier. Non, je n'ai pas ces prétentions, celui qui le disait. J'ai fait un papier dans lequel on dit, si vous êtes sûr et certain que les effets qui se produiront sur la personne ne porteront à aucun effet grave, signez cet acte de responsabilité et que vous dites que vous êtes prêt à engager votre responsabilité pénale. vous dites ça? J'ai mis ça sur mon mais à site. qui vous le dites? Ça, Aux politiques? au médecin, que le médecin qui me prescrit le vaccin ait le courage de signer la déclaration de responsabilité personnelle pénale pour les effets secondaires. Je n'ai pas reçu. Je n'ai pas reçu à ce C'est jour. vous qui faites du chantage aux Docteur médecins. Cohen. Parce que nous, on sait très bien, je n'arrête pas de le répéter sur tous les plateaux de télé, que même quand vous prenez le comprimé le plus innocent, un complément alimentaire, en Doliprane, n'importe quoi, vous pouvez très bien avoir une réaction secondaire grave. Mais jusqu'à présent, on parle des 8 mois, de ces 8 mois d'efficacité de ce vaccin. Nous avons des effets secondaires que nous maîtrisons à peu près. À part les hyperallergiques, il n'y a pas eu d'effets secondaires graves, Alors, j'entends. excusez-moi, Moi, j'ai quand vous transpiré avez- hier soir et j'ai eu des courbatures. Mais, Ok, mais mais c'est pour pas le moment, grave. vous êtes à 48, vous n'avez même pas encore la deuxième. Et puis, on n'est pas du tout dans la situation phase 4. Parce que pour savoir quels sont les effets, naturellement, il y a le temps. Quand on a préparé les vaccins, quand on a préparé les vaccins pour la polio, etc., on a mis des années pour les construire. Grosso modo, vous on avez a mis peur, des quoi. années. Non, je n'ai pas peur. Mais les vaccins Vous de la polio, savez- c'est normal qu'on mette des années. Si on avait fait des Nous- vaccins atténués, on aurait mis les vaccins Docteur, sur le mode traditionnel, ils sortiront pas. Vous avez êtes bien vu. Vous êtes nutritionniste. Vous entre êtes, autres. entre autres, quelqu'un qui a porté en France la parole que l'on peut se soigner avant tout par une des bonne aliments. alimentation, etc. Or, vous savez très bien qu'aujourd'hui, la première problématique, c'est la carence immunitaire, c'est l'absence de vitamine D dans notre... Et tout ça, Mais on le ça n'a fait. pas été... Oui, l'hydroxychloroquine, que l'Italie, Conseil d'État, a déclaré comme étant un médicament apte. On l'a banni en France. Pourquoi? Parce mais que la pression là- qui est mise par les big pharma de la Non, mais on détruire. parle du Et tout vaccin, ce... pas du traitement. Vous savez, pas du traitement. docteur Remdesivir. Remdesivir. C'est un scandale, ça. Ah, merci beaucoup. Alors, pour quelle raison je dois croire? Gilead, c'est celle qui a vendu avec la complicité de l'OMS, de l'Union, de la Commission européenne et aussi du ministère de la Santé Mais français. qu'est-ce qu'on fait d'après vous? On se vaccine pas? À l'état actuel, il ne faut pas se On se vacciner. vaccine et Mais on le prend le monde risque qui de nous- mourir. On Bah, prend le risque de tuer les gens dans les EHPAD parce que c'est une façon de les tuer, ces gens-là. Monsieur Morandini, les gens dans les EHPAD ont été tués par des choix stratégiques de santé qui ont été catastrophiques. Par la COVID-19. Ils Mais ont non, été tués par la le COVID-19. confinement, confiner, Mais le non. confinement, mais vous avez les rapports déjà, et même au Sénat, on a parlé de l'erreur. Mais c'est pas le commise. confinement qui tue, arrêtez. confinement On peut pas des- dire des- ça. des- Mais non, mais non, mais non. Les EHPAD sont des lieux confinés avec des gens fragiles. Il suffit qu'il y en ait un qui se Bien sûr. contamine avec la circulation dans l'EHPAD pour qu'on ait tout le monde contaminé. Voilà ce qui se passe. Vous savez qu'en Italie aujourd'hui, quand il y a un cluster en EHPAD, on enlève les gens des EHPAD, exprès pour éviter qu'ils restent ensemble. On les libère. Oui, mais c'est on la peut pas première faire stratégie. Exactement ce qu'on veut. Ah oui, mais cher Au ami, jour il y a des d'aujourd'hui, stratégies, il faut avoir le on courage. a des chiffres aujourd'hui. On a des chiffres, contrairement à ce que vous dites. On Les a chiffres, c'est que nous avons 95% d'efficacité à 8 une mois. létalité très basse. On a 65 000 morts. Cet argument-là, alors là, je le connais. Alors vous avez raison, les létalités basses, on n'en a rien à cirer. Donc ne nous occupons plus des maladies génétiques. Docteur Cohen. Laissons tomber les Alzheimer parce qu'ils sont a vieux, fait on va le les délit de bonne oublier. santé. On est en train de brimer 80% de la population Combien de morts, qui ne court combien pas. de morts de la tuberculose cette année dans le monde? Ah, ils sont quasiment 1,4 million alors qu'on a le vaccin. la grippe On a est dans une disparu, situation il y a que- très il y a que grave, la monsieur. Covid. Il est probable que la mutation du virus soit en train d'arriver en Ah, France. bien sûr. Au lieu d'avoir 20 000 contaminations, on risque de passer à 40 000 L'OMS, contaminations. d'ailleurs, On l'OMS sait ce l'a que dit, ça va donner. on connaîtra une aura pandémie encore plus grave et on nous 2% vendra des un gens. nouveau vaccin. On laisse finir la démonstration. On du docteur aura Cohen. 2% des gens en réanimation. Quand vous aurez 3 millions de personnes qui sont contaminées avec 2%, vous aurez 600 000 personnes en réanimation, ou à peu près, je calcule pas rapidement de tête. Et dans ce cas-là, vous allez laisser les gens en déficit d'oxygène dans les couloirs, vous allez les laisser mourir. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le vaccin est
la seule solution. Non, n'est pas vrai. Quand on vous dit quelque chose que dans la vie, il y a la seule solution, il y a toujours d'autres solutions. L'hydroxychloroquine, je peux vous dire que... C'est le traitement, je vous parle du vaccin. docteur, On parle du vaccin, mais- on parle pas du traitement. Non, mais c'est pas un vaccin. C'est un traitement. Mais un traitement quand on tombe malade, donc on va pas laisser les gens tomber malades en disant on va les soigner. Si on peut prévenir le fait que les gens soient malades, c'est intéressant. Un vaccin, vous pouvez l'imposer en politique de santé publique. Ils veulent pas. Alors qu'en les cas actuels, nous sommes dans une thérapie. Mais, et monsieur... quand on parle de thérapie, on parle de contrat entre le médecin et son patient. C'est un vaccin. On ne parle... C'est un vaccin. Il va produire des anticorps, mais d'une autre façon. Mais pour le moment, c'est que vous affirmez. Il n'y a pas de preuves. Il faut c'est être dans les prudent. tubes essais, On ne peut pas travailler avec l'être humain comme on travaille avec des cobayes. Nous sommes des êtres humains. Et aujourd'hui, Mais quand ils ont été testés, ces vaccins. À vous écouter, on a le sentiment qu'il n'y a pas eu de test. Ils ont été testés, ces vaccins. Depuis le 15 Morandini, décembre. Il y a des choses très ambiguës. Je vous donne simplement un exemple. Allez. Il y a 3 jours, perquisition qui a été faite parce que Pfizer a commandé en Allemagne 2 fois 800 millions de flacons en verre qui doivent tenir au moins 100 degrés. Enquête de la police et des renseignements généraux sur cette question. Comment se fait-il que le 2 novembre 2019, Pfizer commande déjà des flacons pour un pseudo-vaccin qu'aujourd'hui on nous vend comme étant une création faite en quelques mois pour venir nous sauver. Parce que ce sont des preuves écrites. Attendez, ce sont des preuves on ne qui sont sait là. pas ce qui se passe. C'est Moi, je ne sais pas enquête. ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, Oui, mais c'est moi, que le vaccin... Je suis avocat, je travaille sur des pièces. Non, mais le vaccin, et nous travaillons sur des dossiers de vaccin, vers juin-juillet, on sait à peu près comment le fabriquer. Ensuite, il rentre en phase 1, phase 2, phase 3. Et là, aujourd'hui, on est quasiment en phase 4, puisque ce vaccin a commencé à être expérimenté depuis le 15 décembre aux États-Unis. On va arriver à 10 millions de personnes dans le monde qui ont été vaccinées. Nous avons un cas aujourd'hui qui n'est pas prouvé au Mexique d'une personne qui aurait une encéphalomyélite. Un seul cas juste sur des millions et des millions. Il y a des paralysies de blé. Je voudrais savoir quel est votre intérêt. Qu'est-ce que vous visez comme intérêt? C'est ça que je ne comprends pas. Mon intérêt, c'est que pour le moment, je veux sauver les gens. Je vous rappelle tout simplement qu'il y a des conventions et il y a l'état de droit. Jean-Michel Cohen vous dit, moi je veux sauver les gens. Vous voulez quoi? Je veux les sauver. Faire peur. Vous avez envie de faire peur. Je veux éviter, cher monsieur, que l'on puisse aller toucher la nature humaine en faisant de la médecine des apprentis sorciers, parce que je vous rappellerai tout simplement, et je le rappellerai à tous les spectateurs. Il faut que vous vous inscriviez à la faculté de médecine. Attendez, le 15 juillet 2020, la réglementation européenne a été changée d'un coup. C'est-à-dire que nous avions une réglementation très puissante pour nous protéger contre les OGM, un ensemble de directives, de règlements très puissants parce que vraiment l'Europe s'était battue à travers tout le monde. Vous avez peur des OGM aussi? Le 15 juillet, en quelques jours, un règlement a été pondu dans lequel on a donné la totale liberté de l'entrée, et notamment parce que nous sommes dans des organismes génétiquement modifiés. Et même si on parle de l'ARN, et même si les gens vous disent oui, il n'y a pas de problème, l'ARN ne va pas risquer de modifier le génome, c'est faux, parce que vous pouvez avoir des rétrovirus, vous pouvez avoir des conditions, et vous avez quand même une C'est important ce que vous dites, docteur Cohen. Mais là, il faut vraiment je vous prends un cours particulier de physiologie et de génétique, parce que l'ARN ne se promène jamais dans le noyau d'une cellule, il évolue dans le liquide à côté. En plus, cet ARN messager qui va servir au vaccin sera éliminé en 3 semaines par le corps. Il aura produit une protéine contre laquelle le corps va produire lui-même des anticorps. C'est une façon dérivée de créer une immunité, donc il s'agit bel et bien d'un vaccin et non pas d'une thérapie. Et je vous le répète encore une fois, aujourd'hui, c'est la seule solution qui permettra d'éviter d'avoir autant de morts. On en a eu 65 000 en France. Et si ça continuait sans autre solution, on en aura le double probablement dans les mois à venir. Voilà la situation, alors, monsieur. Mais de temps en temps, en médecine, il nous arrive des situations d'urgence où là, je reprendrai les propos de Raoult, où on soigne les gens. On soigne les gens, on réfléchit plus. Le vaccin a été fait dans des conditions exceptionnelles. Je l'avais dit déjà sur un plateau de télé. Le docteur Raoult, il n'a pas pris une position disant que l'ARN messager, il a pris une position exactement comme ça, mais vous le citez. L'année dernière, en mars, je disais, on s'était moqué de moi, que le vaccin serait au point dans quelques mois. Les gens ont dit, mais non, c'est pas possible. Il était au point dans quelques mois parce que je savais que l'ARN messager arrivait. Et donc, après la production, c'était différent. La société BioNTech, c'est une société allemande. Mais c'est elle qui a apporté la technologie de l'ARN messager à Pfizer, qui n'est pas du tout celle qui le connaissait. BioNTech, c'est quand même, on appelle une petite start-up. Non, le PDG de BioNTech, ce n'est simplement une des 403 fortunes au monde. Donc ça veut dire tout simplement que nous sommes en train de parler des Big Pharma. 900
240 milliards de dollars. Mais oui, et monsieur, toute la Vous puissance. jouez le grand complot. Pas du tout, c'est pas le grand là-dessus, complot, c'est ça monsieur que vous- Morandini. Vous savez Mais combien oui, ça vaut de mais choses oui. de vous dire une chose. Le vaccin pour la rougeole au rayon rubéole, Dr. vous savez Cohen. combien ça vaut? 12 balles. Dr. 12 Cohen, euros. la- Le la- vaccin la de Pfizer, partie- il vaut 12,80 €. La à peu près. gouvernance Donc, que vous représentez pour vaccin, Non. c'est celle qui a fait 60 pages pour les médecins et pour les EHPAD pour recueillir le consentement. Ça veut dire tout simplement. il paraît que c'est pas vrai, en 60 plus. pages. 60 pages, j'ai la note, si vous voulez. Non, mais c'était Mais des 60 néo-directeurs. pages, c'est la note qui a été envoyée à l'EHPAD et c'est pas du tout Pas du la tout. note du consentement. C'est Non, non, une page je et sais. demie le Non, consentement mais attendez, et la grosse il a note dont fallu vous parlez parce que vous jouez un peu avec les choses là. Je vais arriver. Vous jouez avec les choses. Les premières 3 pages, la- ce sont le consentement. Or, Voilà. quand Ah, on est revenu à 3 pages. Vous mais étiez à quand on parle- 60. Mais quand on parle. Non, 60 pages, c'est la note. Ouais, Les trois exactement. Je vous conseille de vous Exactement. faire vacciner, Les 3 monsieur, pages, parce que vous êtes à risque. Les 3 pages du consentement. Et vous conseillez de vous faire vacciner, le docteur Cohen. Je suis en surpoids, mais j'ai déjà eu la Covid Mais- au mois de mars. Ah bah alors, Et je me porte très bien. C'est peut-être pour ça que Voilà. vous n'avez pas envie de vous faire vacciner. du tout, pas Si du vous tout. n'aviez pas eu la Pas du Covid, tout, vous seriez pas du tout, pas du peut-être. tout. Deuxième preuve, attendez, je peux vous dire juste un truc très important. Laissez-moi un instant. Très Si important. vous êtes vite. placé dans le cadre du consentement, il s'agit tout simplement de respecter celles et ceux qui ne souhaitent pas se faire vacciner. Ah, mais- et de ne ok. pas Eh ben, il n'y a pas opposer. d'obligation. Il C'est- n'y a pas mais d'obligation. attendez, C'est ce que le dit problème, gouvernement. c'est pas. Mais aujourd'hui, même si on a retiré le projet de loi, de l'autre côté, il y a une proposition qui est sur le bureau de l'Assemblée au 21 janvier, dans laquelle on veut faire entrer par la fenêtre ce qu'on a sorti Mais par la juste, porte. vous dites tout, Et excusez-moi, créer- vous dites tout et son contraire. Tout à l'heure, vous disiez, si le gouvernement a confiance, il faut obliger les gens. Maintenant, vous dites, ah ben oui, mais il faut laisser les gens choisir. Vous dites tout et son contraire. Pas du tout. Mais oui, c'est J'ai une bonne nouvelle. Non, non, c'est attendez, deux choses attendez. totalement différentes. J'ai une Nous Pour sommes, vous. on n'est pas dans une obligation vaccinale, mais le Eh ben gouvernement alors. va tout tenter pour utiliser tout moyen d'extorsion au consentement pour obliger les gens à se vacciner. Pour un Mais quand quel les est gens- l'intérêt du gouvernement? Mais celui de pouvoir Celui de pousser- protéger les gens. Protéger. Celui de protéger la Protéger. population. Est-ce que depuis, Celui qui est moins est-ce que mort. depuis des Celui mois, que les hôpitaux ne on soient n'a pas pas été surchargés. trompés. Vous portez des masques pendant des mois. On nous a dit que les masques étaient Oui, mais inutiles. on va pas construire notre vie avec ce que des mensonge. mensonges. Les PCR, c'est des mensonges. Vous avez Remdesivir, on a vendu Pourquoi combien les de temps PCR, c'est des mensonges? Ah, le PCR, le PCR, c'est pas des mensonges. En quoi Les c'est des tests, mensonges? On disait qu'ils étaient inutiles parce qu'ils n'en avaient pas. Et après, quand on a mis en place les tests PCR, on a monté, on a fait remonter à 45 ou à 50 pour aller chercher s'il Donc existe. c'est le grand complot en fait. Tout le monde est contre C'est nous, pas on grave. nous raconte que Je des vais mensonges. continuer. Le monde entier nous ment. Remdesivir, ça va être un autre grand scandale. Donc quand on prend les grands choix qui sont faits, est-ce qu'aujourd'hui vous avez confiance au gouvernement qui vous a vendu tout et son contraire en permanence? Moi aujourd'hui, Ils je font fais. comme ils peuvent. Ils font comme ils peuvent. Ah, hein. mais alors, Ils font comme ils excuse-moi, peuvent. pour quelle raison il faut excuser ceux qui ont le pouvoir, ceux qui C'est peuvent pas mon décider, rôle de dire ceux ça. qui peuvent Non, décider non, attendez, d'une c'est pas mon dictature. rôle. Il y aura des commissions d'enquête là-dessus. Ah, J'ai- un dernier mot, j'ai Dr. quand même- Cohen, on a- j'ai un quand dernier même mot. une bonne nouvelle pour vous. Vous avez dit qu'on n'était pas immunisé quand on recevait le vaccin. Je vous ai cité l'article de Science qui a montré qu'à 8 mois, il y avait une immunité aujourd'hui. Il y a une deuxième chose. Je On vous a citerai constaté- l'article de l'Ancet on qui a avait dit que l'hydroxychloroquine Rapidement, ne servait à on a rien. constaté que ceux chez qui les anticorps disparaissaient pouvaient avoir quand même une immunité grâce à des cellules qu'on appelle lymphocytes T, Docteur, lymphocytes B. vous n'allez pas me convaincre parce qu'à ce jour et à l'état des connaissances de la science, personne ne peut certifier qu'il s'agit de la création d'immunité et d'un empêchement. Et d'ailleurs, si le c'était un dites sans vaccin, preuve. il faudrait Et l'appliquer à tout surtout, le la bonne monde. nouvelle, c'est que chacun a le choix de se faire vacciner ou pas. Et c'est Jusqu'à ça, quand la on bonne ne nous nouvelle. imposera pas le vaccin Et pour l'instant, pour aller c'est au pas le restaurant cas, et pour et aller au c'est pas cinéma. prévu. Et on se battra contre ça. Merci beaucoup.